Shalom les saints, nous saluons tous les enfants du royaume, les fils de la résurrection. Nous bénissons aussi le Saint-Esprit de nous avoir encore disponibilisé le temps afin que nous puissions édifier une des âmes sauvées par la parole de ce soir. Nous sommes dans une longue marche qui nous prendra assez du temps jusqu'à ce que nous mettrons une virgule. Comme je ne souffre pas de la maladie d'Élie qui dit « je suis seul », mais nous continuons d'abord avec les sujets qui nous a été donné par l'administration. Honorable Ézéchiel, je l'appelle honorable pas pour le rendre politicien, parce que la Bible dit « celui qui demeurera dans ma parole, mon Père l'honorera ». Là, nous comprenons que quiconque met la parole de Dieu en pratique, il est appelé honorable. Nous sommes dans la marche que nous demandons que le Saint-Esprit nous aide, qu'il puisse circoncire notre langue et nos yeux afin que nous puissions voir clairement pour l'édification des saints. La conduite d'une église locale. Nous avions déjà commencé avec les deux serments. Ça, c'est la continuité de notre marche, la troisième intervention. Aujourd'hui, dans mon intervention d'aujourd'hui, je dois parler sur la conduite d'une église locale par rapport à un constat amer. L'église ne peut pas se conduire telle que nous le concevons. La conduite d'une église locale doit être une conduite d'un peuple recruté au carrefour. J'en reviens. Autrement dit, on a envoyé des serviteurs au carrefour lorsque les autres ont refusé à cause des mariages, à cause des richesses et autres. On a dit cette fois-ci, allez-y au carrefour pour prendre. Si nous nous représentons l'image de Carrefour, nous voyons qu'il y a beaucoup de voix qui viennent se rencontrer dans un seul lieu, et c'est là où on choisissait les gens. Cette sœur vient de cette voie, ce frère vient de cette route, ce frère, ce papa vient de cette route. L'un peut venir de la route asphaltée, l'autre de la route non asphaltée, l'autre de la route bitumée, non bitumée. Mais comme ils se sont retrouvés au carrefour, ces gens-là, on les a conduits dans une salle que moi, Jean-Paul, j'appelle une assemblée ou une église locale. Et vous remarquerez une chose, frères et sœurs, ministres de la parole, ces gens-là qu'on ramassait au carrefour, personne ne disait sa tribu. Une bonne marche, la marche d'une bonne église locale, doit s'abstenir de la coutume tribale. Ce qui est hélas aujourd'hui, nous remarquons dans les églises locales, le tribalisme bat record. La coutume païenne bat record. Or, l'église du Saint-Esprit, l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas voir cette couleur-là, la couleur tribale ou la couleur de la coutume charnelle. Cette conduite est mauvaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant que je continue avec ce que je parlais, je devrais d'abord corriger par mon intervention, par des écritures, pour dire au peuple de Dieu, une église locale ne peut pas faire référence à la coutume, soit au tribalisme, qui gangrène les assemblées de saints aujourd'hui ou les ministres de la parole. Je prends l'écriture. Dans le livre d'Hétéronome, chapitre 28, 12e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à son pays la pluie à son temps.
comme nous sommes dans le temps de la grâce, nous avons une pluie qui est tombée. C'est l'évangile des apôtres. Pour bénir tout le travail de tes mains. Écoutez là où ma pensée est focalisée. Tu ne prêteras pas. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Dieu dit à Moïse que quand l'abondance vous sera remise grâce à la pluie, vous serez riche grâce à la pluie. Remarquez une chose, je vous disponibilise, vous Israël, à prêter aux gens vos richesses. Mais n'osez jamais d'emprunter les richesses des nations vers vous, Israël. J'aime ça. L'Éternel interdit à son peuple de ne pas emprunter ce que les nations ont comme richesse, mais de prêter ce que nous avons comme richesse aux nations. Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à cette écriture, Église du Seigneur? Que nous, les saints, les rachetés, l'épouse, les bien-aimés, les élus de Dieu, nous avons une richesse qu'on appelle la parole de Dieu. Nous avons maintenant le travail de prêter aux nations l'évangile éternel. Nous avons comme mission de prêter aux gens l'évangile de grâce. Mais le Seigneur, il nous interdit d'emprunter. Autrement dit, de prendre les richesses des autres et en faire une propriété privée. Mais ce qui est drôle aujourd'hui, nous qui devrions prêter nos témoignages, notre manière de faire les choses, mais nous sommes en train d'emprunter maintenant. Et parmi les dettes que nous sommes en train d'emprunter, c'est les coutumes païennes et le tribalisme dans l'évangile de grâce. C'est une interdiction formelle. Dans la conduite d'une église, on ne peut pas être des emprunteurs. Au lieu que le monde nous copie, nous sommes en train de copier le monde. Au lieu que les tribus nous copient, nous sommes en train de copier le tribalisme et les traditions païennes. Je vais y arriver, frère. Je vais lire une écriture. On interdit aux saints d'emprunter. Nous devons prêter aux autres. Mais les comportements, les témoignages que vous êtes en train d'afficher, que les églises locales sont en train d'afficher, que les ministres affichent aujourd'hui, au lieu de prêter, nous sommes en train d'emprunter. Ce que la loi interdit, et même les apôtres. Je me suis toujours posé la question, est-ce que parmi les apôtres, il y a un apôtre qui s'intéressait à la tribu de l'autre? Pour la défense, oui. Je suis juif. Mais par rapport au témoignage ou comportement qui se laisse voir aujourd'hui dans les assemblées des saints, les emprunteurs, l'évangile interdit de faire recours encore à des histoires que nous avions laissées de l'autre côté. Non, j'ai disponibilisé le temps. On doit parler avec les saints. Je prends une écriture. Dans le livre de Colossiens 2, 8e verset. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le 8e verset. Je le lis au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Je bénis Paul pour ça. Il dit attention, un saint ministre ne peut pas être la proie des autres par des philosophies, ni par les traditions humaines. Ah, Église de Dieu. Ah, les propriétaires du ciel. Les bien-aimés de l'évangile de grâce. Attention avec les traditions humaines. Aujourd'hui, nous remarquons dans les églises locales, les traditions sont en train de battre record. Je vais les nommer par leur nom, frères. Nous craignons celui qui va tuer le corps et l'âme, et non celui qui tuera le corps, mais celui qui tuera le corps et l'âme. C'est celui que nous devons craindre, à savoir le véritable roi Jésus-Christ. Mais dénoncer les mal qui se font dans les assemblées, c'est la mission qui nous a été attribuée, sans peur ni peur d'être contredit. Les traditions aujourd'hui caractérisent à 99% les hommes de Dieu, les ministres et les églises locales. Vous remarquerez une chose, frère. Même pour la consécration aujourd'hui, le tribalisme bat record. Si c'est un disciple moussoïli, et comme moi Jean-Paul, je suis swahiliphone, là je me précipite pour le consacrer en disant, non, non, il mérite déjà. J'invite les gens. Mais si c'est une autre tribu qui est dans les disciples-là, à qui même le Saint-Esprit a déjà recommandé de les reconnaître comme ministres, on est en train de chercher des vestes, des chèvres et autres, parce qu'il n'est pas de ma tribu. Ce que nous remarquons, il y a même les responsabilités dans les assemblées locales. On commence à s'attribuer les responsabilités dans les assemblées locales par rapport à des tribus. Si le frère n'est pas Kassaïen, n'a pas le droit de diriger cette église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 3 courants. Il y a un courant de Kassaïen et il s'appuie même dans les bêtises. Il y a un courant de Quinois, ils se soutiennent même dans des péchés. Il y a un courant de Bangala, il s'appelle, même si il a implanté l'église à Kasumbalesa, il cherche à retirer un Mungala qui se trouve dans les fins fonds de Bangala pour qu'il vienne diriger son église. Ça, ce n'est pas l'église locale encore. Ça, ce n'est pas le peuple du Carrefour. Et nous avons le courant des Baswahili. Ils se soutiennent mutuellement. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'église locale, nous parlons maintenant de la mutualité dans l'évangile. Si un Moussoïli pêche, on peut l'excommunier. Mais tous les Baswahili se tiennent debout pour refuser cette excommunication. Et en s'appuyant même dans les Écritures. Race de vipères. Qui vous a dit d'emprunter des caractères païens? Nous qui sommes en Christ, nous appartenons en Christ. Mardoché a dit à Esther, là où tu vas dans les concours des femmes, dans la chambre où on va te placer, ne cite jamais ta tribu. Mais aujourd'hui, même pour l'hospitalité, on commence à demander, il est d'où? L'église locale. Mauvaise conduite, il est d'où? Et on cherche toujours à savoir qui est-il. Il parle à Zoloba Monokonini. Je prends une écriture. Je prends une écriture dans le livre de Rites, chapitre 3, 11 à 15. Rites, chapitre 3, 11 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras.
J'avais dit Rite chapitre 3, 11, 15. Ok. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un et l'autre. Là, c'est l'aurore. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il lui ajouta, donne le manteau qui est sur toi. C'est là où il y a ma préoccupation. Et tiens-le. Et l'éteint. Et il mesura sur mesure d'orge qu'il chargea sur elle. Puis elle rentra dans la ville. Écoutez bien aimé. Les frères Boaz avaient l'envie et le dessein de donner 6 mesures d'orge à Ruth, la femme qu'elle a connue pendant la nuit, parce qu'elle était à ses pieds. Mais avant que le frère Boaz donne les 6 mesures d'orge à Ruth, il a conditionné, il a donné 3 conditions à cette sœur pour qu'elle puisse être bénéficiaire de 6 mesures d'orge. Il a dit quoi? Premièrement, elle devrait glaner derrière le moissonneur. Deuxièmement, elle devrait passer toute une nuit au pied de Boaz. Et troisièmement, la sœur Ruth devrait se dépouiller du manteau afin que le roi Boaz puisse la donner les 6 mesures d'orge. Je n'entrerai pas dans une gymnastique doctorale. Je suis dans l'apostolat. Vous remarquerez avec moi que les 6 mesures d'orge, quand vous regardez dans l'Apocalypse, on nous parle par rapport aux mesures que les 3 mesures d'orge méritent un denier. Quand on parle de 6 mesures d'orge, directement nous comprenons qu'il s'agit de 2 deniers. Or, le denier, c'est un salaire. Nous comprenons directement que les 6 mesures d'orge que Boaz a donné à Esther, c'est le double salaire. Or, lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a dit, Pierre l'a demandé, qu'est-ce que nous allons gagner chez toi? Nous qui avons tout abandonné. Nous qui avons jeté notre manteau. J'y reviens, frère. Jésus lui dit, sur cette terre, vous gagnerez le centuple et au ciel, la vie éternelle. Voilà les 6 mesures d'orge. Voilà les 2 deniers. Voilà les doubles salaires. Ce n'est pas ma préoccupation. C'est une brèche seulement que je la ferme. Nous comprenons que pour que la personne puisse être bénéficiaire du double salaire prévu par l'évangile, la bénédiction matérielle et la bénédiction du royaume des cieux, il doit se dépouiller de son manteau. Il doit donner au Seigneur Jésus, au véritable roi Boaz, le manteau. Si nous cherchons dans les grands dictionnaires, que signifie le manteau? Le manteau, c'est un habit de l'extérieur. Parce qu'il y a la différence entre le manteau et la tunique.
Le manteau, on l'habillait à l'extérieur et la tunique, on l'habillait à l'intérieur. Je vous abstiens de toutes les Écritures pour appuyer cela. Nous comprenons que la tunique qu'on habillait à l'intérieur, on parle de l'homme interne. On parle de notre cœur, de notre esprit. Les manteaux qu'on s'habillait à l'extérieur, on parle de notre extérieur, de notre témoignage extérieur, de notre comportement, de notre affiche, de l'homme extérieur. La tunique comme l'homme intérieur. Maintenant, Boaz a recommandé à Ruth, avant de recevoir le double salaire qu'on a parler en langue, dans le langage caché, les 6 mesures d'orge, elle devrait se dépouiller du manteau. C'est-à-dire, elle devrait enlever la chair, l'homme extérieur, l'homme charnel. Ce qui devient un sérieux problème aujourd'hui. Nous qui sommes devant Boaz, l'évangile éternel, c'est notre Boaz, qui va nous bénir avec le double salaire. Christ est notre Boaz. Mais aujourd'hui, nous cherchons plus à recevoir le double salaire. Et il y a même des ministres qui chantent, nous irons au ciel. Quel ciel, frère, au moment où ton manteau n'est pas encore jeté? Nous devons être bénéficiaires du royaume des cieux et de la bénédiction physique et matérielle. Lorsque le manteau est enlevé, on a conditionné à Ruth, enlève ton manteau, donne-le-moi. Et vous remarquerez, c'est Boaz qui demande le manteau, mais c'est les mains de Ruth qui détiennent le manteau. J'aime ça. Autrement dit, ce que Dieu demande aux gens, c'est une autre brèche que je vais fermer. On donne à Dieu par les mains de Ruth. Ce que le Seigneur nous demande, nous devons donner au Seigneur par les mains de Ruth. C'est les mains de Ruth qui doivent recevoir. On les mains de Ruth, c'est le ministère. C'est-à-dire, la demande de Dieu, c'est le ministère qui reçoivent ça. Que ce soit la repentance, que ce soit les biens matériels. Quand Dieu te demande, donne l'offrande, donne la dîme, donne les actions de grâce. C'est Dieu qui a demandé, mais c'est les mains de Ruth qui détiennent. Je ferme cette parenthèse. On doit enlever les manteaux, nos caractères charnels, nos traditions, nos coutumes païennes. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, même dans les histoires de mariage, vous trouverez quelqu'un qui veut se marier. Il est dans l'assemblée de Lubumbashi, mais il cherche, comme il est Moussoïri de Bukavu, il cherche la femme, une femme païenne, un animal sauvage qu'on doit faire appeler de Ouvira pour que les frères soient mariés. Le frère veut se marier à Lubumbashi, il cherche qu'on amène une femme à Mbujima ya Kananga. Parce qu'il est Kassaïen, il doit se marier qu'avec les Kassaïens. Les manteaux non dépouillés. L'église de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas de tribus, qui les marieront, les sœurs là qui n'ont pas de tribus, parce qu'elles sont devenues chrétiennes. Leur tribu c'est Christ, leur tribu c'est l'évangile. Vous choisissez qu'on amène un Mungala de l'Équateur comme femme jusqu'à Lubumbashi. Et le ministre de Dieu appuie cela. Les manteaux doivent être enlevés. Non, il y a beaucoup de choses. Je prends encore une autre écriture. Je prends quelle écriture? Je prends Luc chapitre 6, 29e verset. Le livre de Luc. Luc chapitre 6. Il y a une bonne gymnastique là-bas. Luc chapitre 6, le 29e verset. Jésus a parlé une parabole là qui va nous aider. La Bible dit ceci. Si quelqu'un
te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Vous comprenez? Le frère Jésus montre l'apparition d'un homme. Et quand cet homme viendra, il aura besoin de prendre les choses chez nous qui sommes convertis. Maintenant, il parle en langue, il dit, si quelqu'un vient chercher à prendre ton manteau, ne lui donne pas seulement le manteau, ajoutez-lui aussi la tunique. J'ai déjà défini ces deux choses. Mais le frère Matthieu, il n'a pas parlé dans cette lignée-là, dans cette ligne plutôt. Lui qui parle de l'homme qui vient prendre, qui cherche à prendre les manteaux, on doit lui ajouter la tunique. Mais quand vous lisez Matthieu 5,40, lui a parlé du contraire. Matthieu dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, il faut aussi lui ajouter les manteaux. J'aime ça, frère. Autrement dit, cet homme qui a besoin de notre manteau, c'est le roi Boaz. Cet homme qui a besoin de notre manteau, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, frère. Lorsqu'il vient prendre ton manteau, ta chair, ton mauvais témoignage, ton tribalisme, ta coutume païenne, qui doit lui ajouter aussi ton cœur et ton esprit. Et même si nous prenons dans la version de Matthieu 5,40, si Dieu veut prendre ton esprit, pour que ton esprit lui appartienne, la Bible nous recommande de lui ajouter aussi notre homme extérieur. Si le Seigneur veut prendre notre homme intérieur, nous devons lui accorder la chance. Nous devons nous dépouiller aussi de notre homme extérieur pour donner au Seigneur. Autrement dit, tu ne seras jamais tribaliste, tu n'auras pas la couleur tribale, les coutumes doivent être écartées. Il y a des frères qui disent non, notre coutume s'approche de la Bible, nous devons la garder. Vous êtes du diable. La coutume humaine, même si elle a des ressemblances dans leurs effets. Parce que ceux qui ont instauré votre coutume là, c'était des grands sorciers. Oh, vous allez manger les Nzoloyabakish. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui a inspiré ça. C'était les grands sorciers Kassayen et Kassayen. Mais aujourd'hui, tu es dans le Seigneur, tu continues à soutenir les Nzoloyabakish dans la foi chrétienne, dans un couple marié. Ta manière de concevoir les choses. L'église est dirigée par un Moulouba, les anciens, les Balouba, les diacres, les Balouba. La langue de la prédication, c'est le Kilouba. Non, frère, enlève ces manteaux-là. Chez les Romains, quand on y arrive, on doit se conformer ou bien s'identifier aux Romains pour gagner les Romains. Vous allez implanter une église à Kinshasa. Vous êtes un Moussoïli de Kindu, mais vous arrivez à Kinshasa, la prédication, la modération, il n'y a que Swahili sans interprétation. Et vous pensez que vous appelez ça une église locale? Et vous pensez que vous allez sauver les hommes de Dieu? Non, c'est une mutualité de ressortissants du Maniema. Ce n'est pas une église de Dieu. Enlève ces manteaux. Les manteaux, s'il est redemandé, notre homme extérieur, s'il est demandé par l'évangile, par la parole, même notre homme intérieur doit être donné. Si le Seigneur a eu l'occasion, premièrement, selon Matthieu, de prendre votre homme intérieur, frère ministre, prédicateur de l'évangile, faites un effort de lui ajouter votre homme extérieur, la chair, les convoitises charnelles, les coutumes et les traditions, les mariages, les aides mutuelles aujourd'hui. Ils se font que dans les assemblées locales en voyant la couleur. Ce qui est encore trop grave. Trop grave, et je dis trop grave. Même pour accueillir les ministres aujourd'hui dans les assemblées des saints,
On regarde l'origine et la coutume. Même si vous dites non, c'est la prudence pour ne pas être infiltré. Il y a beaucoup d'infiltration dans l'évangile parmi les ministres. Frère, l'amour supporte tout. L'amour croit à tout. Où est-ce que vous mettez cette écriture-là? Vous abrandissez des écritures pour soutenir vos faiblesses. On commence à faire l'accueil selon la tribu. Il est Mungala, c'est dans les assemblées de Bangala qu'on doit les recevoir. Il est Moussoïri, c'est dans les assemblées de Bassoïri qu'on doit les recevoir. Il est Kasaï, c'est les assemblées de Kasaïens qu'on doit les recevoir. Il est Luba, Katanga, c'est les assemblées de Katangé qu'on doit les recevoir. D'où part l'église? Ça, c'est quoi? C'est quelle bêtise, c'est quelle coutume, c'est quelle tradition qu'on trouve maintenant parmi les... Vous empruntez quoi dans l'évangile de grâce? Vous empruntez quoi? Dans la marche d'une église locale, nous devons nous abstenir de la couleur tribale. L'église de Dieu, c'est le rassemblement de toutes les couleurs tribales. Comme j'ai toujours dit à mes pasteurs, serviteurs de Dieu, quand je les enseigne, j'ai dit, quand vous voyez un chrétien qui vient entrer dans votre assemblée locale, dans ta tête, qu'il soit pieds nus, qu'il soit sans veste, sans quoi, mettez en tête que Dieu m'a envoyé un don. Toute âme est convertie dans le Seigneur. Tout visiteur qui vient à l'église, c'est un don que le Seigneur vient donner à l'église, vient donner à ce pasteur. Mais vous commencez à choisir selon les couleurs tribales, selon la chair, selon les affinités. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur revient bientôt. Nous devons conserver les églises, parce que le corps du Christ sortira dans les églises locales. C'est pourquoi le frère David dit, si le fondement est renversé, que feront les justes? Si la doctrine n'est plus la doctrine des apôtres, que feront les justes? Ah, bien-aimés, nous devons nous dépouiller de ces manteaux tribaux. Nous devons nous dépouiller de ces manteaux-là, de la coutume tribale qui gangrène l'évangile, qui mettent en débandade, soit qui mettent en deuil l'affection et la fraternité chrétienne. Elle est rompue à cause de la tribu dans l'évangile. Nous avions remarqué lorsqu'un frère a été excommunié, a été livré à Satan, tous les peuples et les gens de sa tribu, derrière les frères pour les soutenir, même dans des bêtises, l'évangile de grâce, les ministres de Dieu. Et il y a les autres qui ont déplacé même des langages, parce qu'ils sont en train de soutenir leurs frères issus de leur tribu. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'évangile des apôtres. Jésus lui-même à la croix a dit, venez tous vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi nous revenons encore dans les manteaux tribaux et dans l'évangile? L'église locale. Vous remarquerez, si vous prenez une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 24, dans le, si je ne me trompe pas, dans le 18e verset, la Bible dit ceci. Si quelqu'un se trouvait dans les champs au pluriel, qu'il ne retourne pas pour prendre son manteau dans la ville ou dans la maison. Bien-aimé, les jours de l'Éternel, les jours du Seigneur, a beaucoup de significations. Ici, je prends la venue ou les jours du Seigneur comme les jours de la croyance. Lorsque tu as été converti, c'est aussi les jours du Seigneur, les jours de son avènement dans la vie individuelle et dans la vie chrétienne, privée et personnelle. Quand nous nous sommes convertis, les jours de la conversion là, les jours que tu as pris l'engagement de croire en Jésus-Christ, c'est aussi les jours de son avènement chez toi. Maintenant, Jésus dit,
ces jours-là, dans les jours de l'avènement du Seigneur, si tu te trouves parmi les champs, au milieu des champs, ne retourne pas à la maison pour prendre ton manteau. Ça veut dire quoi, frère? Les champs au pluriel typifient Jésus. Parce que dans le langage prophétique, les champs, ce sont les prophètes. Or, en Jésus, nous trouvons tous les prophètes de l'ancienne alliance en lui. Qu'est-ce qui nous prouve? Il a posé la question, que dit-il que je suis? On leur avait dit, tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, tu es Élie. Autrement dit, dans cette réunion, il y avait deux camps. Les camps de l'ancienne alliance et les camps de la nouvelle alliance. Les camps de l'ancienne alliance ont vu Jésus dans les prophètes. Le camp de la nouvelle alliance ont vu Jésus, fils de Dieu. Et c'était parmi les apôtres. J'aime ça, je ferme cette brèche-là. Mais ce qui m'intéresse, Jésus dit, lui qui est le tout de tous les prophètes, c'est lui qui représente tous les champs. Maintenant, la Bible dit, les jours de son avènement, si tu te trouves dans les champs au pluriel, ne retourne pas dans la ville, soit dans la maison pour prendre les manteaux. Aujourd'hui, nous sommes dans les champs qui est Christ. L'accomplissement de tous les prophètes de l'ancienne alliance. Nous sommes dans les champs qui est l'évangile. Nous sommes, parce qu'on ne peut pas parler du champ sans parler de la semence. C'est pourquoi parfois les champs signifient la semence. Nous sommes dans les champs de l'évangile. Mais la Bible nous interdit de retourner à la maison pour récupérer les manteaux. Pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes dans l'évangile, nous rentrons dans nos tribus pour récupérer les couleurs tribales? Nous sommes des Louba, nous sommes les Kassaïens, nous sommes les Bangala, nous sommes les Kinois, Banakin. Et vous trouvez dans cet évangile et dans cette unité ou soit cette réunion de Banakin, ils sont en train de rendre, de quinoaliser même l'évangile et leur mode de vie. La quinoiserie dans l'évangile. Nous sommes les swahiliphones. Bango baza bana batu mboka. Frère, moi je sais, avec la couleur que nous sommes en train de voir, s'il y a un ministre, laissez-moi parler de ce point, avant que je termine aujourd'hui. Nous remarquons s'il y a un ministre qui vient de la France, qui vient des États-Unis, qui vient de l'Afrique du Sud. Là, l'église locale est en train de l'accueillir avec acharnement, avec sensibilité. Oh Jésus! Mais si nous recevons un ministre qui vient de Bassan-Koussou, qui vient de Malela, les fins fonds du Maniema, nous commençons à les douter. Qu'est-ce qu'il va nous amener? Je vous déclare, frère, la ville ne typifie pas le Saint-Esprit dans l'homme. Tu peux recevoir un ministre de l'évangile éternel qui vient du Canada, mais il est déjà rose chrétien ou franc-maçon. Mais les frères que vous négligez, qui viennent du village, ils conservent encore la sainteté et le Saint-Esprit en est. L'église locale. Les complexes de supériorité commencent à régner dans les églises locales. Il va nous amener quoi? Vous pensez que venir du Canada, venir des États-Unis, de la France ou de l'Afrique du Sud, c'est le Saint-Esprit qui est au top jusqu'au chevet? Mais si quelqu'un vient de Kawama, il n'a pas le Saint-Esprit? Si quelqu'un vient de quoi? Il y a beaucoup de villages là qui m'échappent dans les... Il vient de Kassongo. Il n'a pas le Saint-Esprit?
Et vous trouverez les ministres dans des grands centres, surtout Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, et là où vous connaissez vous-même, on tremble. Le ministre est venu du Canada, le ministre est venu de la France, le ministre est venu de quoi? Des États-Unis. Il est venu, non, celui-là, il vient de Cape Town. Frère, ce n'est pas les mots anglais qui typifient que le frère a le Saint-Esprit. Peut-être c'est un empirique de haut niveau. Mais il est venu vous faire peur. Mais votre frère est rempli du Saint-Esprit. Consacré au Seigneur. Il vient d'où? Il a quitté Lubao. Il vient de Saint-Edi. Il vient de quoi? De Mitouaba. Et on dit, celui-là, non. Et il y a des ministres qui passent même dans les assemblées. On refuse de les accueillir parce qu'ils viennent des villages de fin fond. Si quelqu'un se trouve au milieu des champs, qui ne rentre pas dans la maison pour récupérer sa tunique et quoi, son manteau. Aujourd'hui, dans les assemblées, nous recourons déjà au manteau qu'on avait rejeté. Où est l'évangile qu'on avait prêché dans les 1990, dans les 1980? Où est la fraternité parmi les frères dans les assemblées des saints, dans les assemblées locales qu'on a vécues dans 1990 et 1980? Quand tout le monde, les ministres et les chrétiens s'appelaient frères. Aujourd'hui, si vous appelez un ministre frère, il risque même de vous gifler. Appelle-moi papa, je suis ton père dans la foi. L'orgueil est pressé de l'échite frère. Où est cet amour qui caractérisait l'évangile éternel en 1900 frères? Tout a été diminué parce que c'est la prophétie. J'ai entendu un homme de Dieu qui me dit, non, dans Matthieu 24, on dit, la charité de plusieurs se refroidira. Moi, dans ma conviction, mes frères, je n'ai jamais cru que cette écriture concerne l'église du Seigneur. La charité de plusieurs qui doit se refroidir, ce n'est pas parmi nous. Si la charité se refroidit, l'enlèvement devient impossible. Par contre, il y a une écriture qui dit lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. C'est là où nous devons nous soutenir. Lorsque le mal est accru, l'affection et l'amour fraternel doit encore être augmenté au seuil très sévère. Mais aujourd'hui, dans les églises locales, dans la conduite des églises locales, le manteau rejeté a été récupéré. Que Dieu nous aide. Que l'esprit tribal puisse être enlevé dans nos pensées. Que nous voyons tous visiteurs. Pas seulement des visiteurs, même des chrétiens dans l'église locale. Que nous voyons que nous étions rachetés par le sang de l'agneau. C'est mon frère du sang. Comme Séphora a dit, tu deviens mon époux du sang. Que la sœur et les frères, quelle que soit sa tribu, sa langue maternelle, que tu puisses les considérer ou la considérer comme la sœur du sang, comme le frère du sang. Grâce à l'évangile, nous nous sommes connus frères. L'église commence à perdre sa forme. Au lieu que comme nous tendons vers l'enlèvement, que la forme originale, l'unité dans la foi se fabrique très bien et se justifie parmi les saints, mais nous sommes en train de perdre la forme originale de l'église locale. Quel sera l'avenir de cette église avant que les trompettes sonnent? D'ici 1930 et 1940, mes frères. Non, nous devons nous dépouiller du manteau. Quand l'aveugle a entendu que le Seigneur t'appelle, il s'est dépouillé, il a jeté les manteaux, frère. Jette ta coutume, jette le tribalisme, jette la négligence et l'esprit de se faire valoir. Pierre a dit, après tout avoir fait, nous sommes appelés des serviteurs inutiles. Où sont ces serviteurs inutiles aujourd'hui? Tout le monde est Mobutu. Tout le monde est président dans l'évangile éternel. Qui dirige qui pour se soumettre à qui? Voilà le cancer des os qui gangrène les milliers de saints aujourd'hui. C'est avec souci dans le cœur que je vous adresse ce message de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit nous aide. Et je vais terminer par une courte prière. Seigneur Saint-Esprit, quiconque écoutera
cette intervention d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit les touche. S'il était animé par un esprit tribal, que le Saint-Esprit les restaure. Qui ne se fâche pas, qui ne voit pas que c'est une attaque privée, personnelle, individuelle. C'est un message convenable à son temps. Père, touche le cœur de quiconque écouteront cet évangile ou cette intervention. Que le Saint-Esprit nous restaure dans l'amour, dans l'unité fraternelle. Que le Saint-Esprit ramène l'unité dans les églises locales pour que notre marche et notre conduite soient agréables à celui qui nous a appelés. Parce que Paul a dit, je me présentais cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, aide-nous à ne pas nous ressembler aux autres. Aide-nous à ne pas emprunter, que nous puissions prêter. C'est ça la mission que vous nous aviez donnée. Merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je bénis quiconque écoutera ces messages. Même ceux qui seront malades en écoutant ces messages, que la guérison leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Amen.